assouvir une de ses passions, qu'elle partage d'ailleurs avec son frère, le roi Albert II, c'est-à-dire la photographie. Pendant 3 jours, les couleurs luxembourgeoises ont décoré les maisons et les rues de Mexico. Le grand-duc Jean et la grande-duchesse Joséphine Charlotte étaient en effet les hôtes du président mexicain Ernesto Zedillo. Traditionnellement, cette visite d'État a commencé par une cérémonie d'accueil dans la grande cour du majestueux Palais national. Ma première visite en 1941. J'en suis à ma 4e rencontre avec le Mexique. À chaque reprise, je suis fasciné par la ténacité, l'hérité sans doute des Aztèques, avec lequel la population a su conserver son identité dans le monde industrialisé d'aujourd'hui. Notre petit pays, situé au carrefour des grandes civilisations européennes, a également su préserver son identité. C'est là un trait commun à nos deux pays, sur lequel se fonde l'amitié entre nos peuples. C'est sous le signe de cette fidèle amitié que je vois placer notre visite. Après la revue des troupes et les discours, les deux chefs d'État se sont retirés pour un entretien plus privé et la remise des décorations. L'ordre du Lion d'Or de la maison de Nassau, remis au président mexicain. Quant au grand-duc, il recevra le collier de l'aigle aztèque. Haute en couleur, cette visite se poursuivra à l'hôtel de ville de Mexico. Là, le grand-duc Jean recevra symboliquement les clés de la ville et la médaille de citoyen d'honneur. Quelques danses typiques clôtureront les cérémonies officielles de cette visite. Les 2 jours suivants, le couple grand-ducal visitera Mexico et d'autres sites historiques. Partout, les Mexicains se pressent, curieux d'apercevoir la grande-duchesse Joséphine Charlotte. Plus que la souveraine étrangère, ils viennent voir la petite nièce de Carlota, leur première et dernière impératrice. Fille de Léopold Ier, cette princesse de Belgique épousera Maximilien d'Autriche, qui deviendra empereur du Mexique et qui y connaîtra une fin tragique. Rentrée en Belgique, l'impératrice Charlotte sombrera dans la folie. Néanmoins, l'empereur et son épouse font à présent partie de l'histoire mexicaine. Et pour les Mexicains d'aujourd'hui, la grande-duchesse incarne la suite de l'histoire. Après la visite de Mexico et de son merveilleux et célèbre musée d'anthropologie, le grand-duc et la grande-duchesse s'envoleront pour Mérida, capitale de la province du Yucatan. Là, ils visiteront plusieurs haciendas, ces grandes propriétés terriennes qui renferment encore le trésor du passé des grandes familles mexicaines. Passionnée de photos, la grande-duchesse emmène partout son appareil, elle immortalise ces endroits magiques. Le grand-duc Jean n'échappe pas à la passion de son épouse photographe et se retrouve souvent face à l'objectif. En ce mois de mars, la végétation est florissante et le couple grand-ducal appréciera l'une ou l'autre promenade dans les parcs et les jardins de ces fermes mexicaines. Autour de bassins d'eau ou le long de grandes plantations, le Mexique offre bien des charmes que le grand-duc et la grande-duchesse ont vraiment appréciés. Mais une visite au Mexique n'est pas complète sans la visite des grands sites historiques construits par les Mayas. C'est l'archéologue allemand Peter Schmidt qui servira de guide au couple grand-ducal. Le grand-duc et la grande-duchesse suivront la route Puc, une ancienne route Maya le long de laquelle on découvre ces gigantesques sites historiques. D'abord à Caba, où les souverains luxembourgeois découvriront le célèbre mur de Masque, une autre occasion pour la grande-duchesse de prendre en photo ces merveilles historiques qui prendront place dans son album privé. Non loin de là, à Uxmal, la pyramide du magicien se dresse majestueuse. D'après la légende, cette pyramide fut construite en une nuit par un nain magicien. Comme de nombreux touristes, le couple gravira les marches du temple de Chak, le dieu de la pluie, représenté par un serpent à plumes que l'on découvre sur de nombreuses fresques du site. Fatigués mais heureux de cette visite qui leur a fait remonter le temps jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, le grand-duc Jean et la grande-duchesse Joséphine Charlotte quitteront le Mexique pour le Costa Rica, où ils passeront quelques jours de vacances privées.